Là maintenant je vais vous parler de l'expression de la domination dans les œuvres artistiques, avec notamment l'exemple du rap. Donc dans les années 90, il y a eu une multiplication de ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, que l'on a déjà traité dans un exposé précédent. Au concept traditionnel et marxiste de la lutte des classes, s'est substitué les concepts de masse et de multitude. La différence avec la lutte des classes, c'est que les individus qui font partie de ces mouvements sociaux sont d'origines diverses et revendiquent différentes formes de domination par rapport à la classe, aux classes supérieures. Ces dominations peuvent être en lien avec le sexe, avec le racisme ou tout simplement les ouvriers contre les détenteurs du capital économique. Et le contexte économique et politique des années 90 était particulier. Il y avait la montée du chômage, la montée des extrêmes, et cela a contribué à l'éclatement de ces contestations, notamment dans les banlieues, où le rap s'est développé et s'est posé soit comme porteur de messages sociaux, soit tout simplement, comme le disent les rappeurs dans le documentaire, faire état d'une situation, se poser en tant que journaliste. Donc, ils le disent eux-mêmes, on peut retrouver cette idée de multitude dans les propos des rappeurs, la voix de la banlieue, chacun sa mafia, on est beaucoup, on additionne nos forces pour faire face à l'état bourgeois, les rappeurs interrogés et qui sont considérés comme des rappeurs conscients rendent compte de l'idée de multitude et de confrontation entre un état dominant qui ne les intègre pas dans le reste de la société. Nous allons voir en quoi le rap s'inscrit comme une forme d'expression populaire et ce que cela implique, enfin comment se traduit cette expression populaire. Et dans un second temps, nous allons voir les thèmes qui sont mentionnés par les rappeurs, notamment le post-colonialisme et aussi toujours la lutte des classes. En 1957, le sociologue Richard Hogarth écrit La culture du pauvre, ouvrage dans lequel il fait une étude, notamment via des entretiens, sur les formes d'expression de la culture populaire. Il dit notamment qu'il y a une polarisation entre un eux et un nous, le nous étant ceux qui se ressemblent, qui subissent la même forme de domination au quotidien, et le eux qui serait en quelque sorte le haut du panier, soit les classes dominantes qui ne leur ressemblent pas, voire qui sont contre. Et du coup, cette polarisation entre le eux et le nous est un moyen pour les membres des classes populaires de produire un sentiment d'appartenance. Donc il y a, comme je l'ai dit, ceux qui nous ressemblent et ceux qui ne nous ressemblent pas, voire qui nous dominent. Donc le eux à critiquer, voire à combattre, c'est le dessus du panier. Ils finissent toujours par nous avoir, on ne peut pas leur faire confiance. Ceux d'en face ne sont pas seulement ceux qui ne nous ressemblent pas, mais ceux qui s'opposent à nous. Pour autant, les observations de Richard Hogarth ne débouchent pas sur la constatation de l'existence d'une conscience de classe. C'est selon lui, s'il est certain que les membres des classes populaires ont le sentiment d'appartenir à un groupe, cela ne s'exprime pas jusqu'à la prise de conscience de former un groupe politique et d'établir une action pour changer ce mode de vie. Et donc cette expression du eux et du nous est fluctuante en fonction des œuvres. Elle peut prendre différentes formes, pas forcément un sentiment de classe. Donc comment les rappeurs expriment ce ressentiment de la domination, et notamment qui sont le eux et le nous dont j'ai parlé précédemment. Il s'agit de saisir ce qui aide les rappeurs à construire une conscience collective, du coup ce que eux ressentent, et cela peut prendre différentes formes. Dans le premier cas, une domination post-coloniale et du racisme. Les études post-coloniales ont traité des situations des ex-colonisés et de leurs ressentiments par rapport aux ex-colonisateurs, et on voit qu'il y a en quelque sorte une sorte de reproduction de ces relations colonisateur-colonisé dans la société française. Ça va se traduire notamment
au niveau géographique, par exemple les populations immigrées qui sont parquées dans les banlieues et le reste dans les grandes villes, et aussi des réalités économiques et sociales différentes. Les colonisés sont en décalé par rapport au reste de la population de par leur capital social. Donc ici, le nous, ça va être donc les populations vivant dans les banlieues, et le eux, ça va être un ennemi pluriel qui représente notamment l'État français et le manque de politique ou de considération de l'État français par rapport à ces populations, mais ça va être aussi ceux qui ont la parole officielle, les porte-paroles des partis qui ne prennent pas en compte les populations, même les mouvements de gauche et d'extrême gauche, qui les rappeurs ou les populations des banlieues considèrent qu'ils sont totalement à côté de la plaque par rapport à leurs revendications. Un exemple qui est pour moi assez représentatif dans le rap de cette situation, c'est notamment le morceau La France par le groupe Sniper, où là c'est une mise en scène des immigrés et des populations dans les banlieues contre la France et l'État français, les politiques racistes. Ils disent notamment la France est une garce, je sais que ça les arrange qu'on se bouffe entre nous, ils nous croient débiles dans les cités, on est tous solidaires. Et maintenant la haine coule dans nos artères, nous faire taire. Franchement ça serait impossible quand on s'aperçoit que la plupart du temps c'est nous qui le prennent pour cible. La France est une garce et on s'est fait trahir le système. Voilà ce qui nous pousse à les haïr. Donc là on voit très bien qu'il y a le ils qui nous croient débiles, qui sont en opposition à nous, qui nous laissent dans nos cités se bouffer entre nous, et le nous, on est tous solidaires, on doit faire face à cette situation. Dans un autre exemple, on peut penser à Booba qui dit ils ne veulent pas nous voir ici, et qui est présent dans pas mal de ses textes. Outre la grille de lecture postcoloniale et la plupart des héritages que revendiquent les rappeurs revendiquent aussi qu'ils appartiennent à une culture qui n'est pas la culture française et qu'ils sont rejetés de la France. Mais ces formes de domination ne sont pas forcément du coup d'ordre raciste, les blancs contre les noirs, la France contre les immigrés. Ça va être aussi les blancs ou les personnes qui détiennent un capital économique fort par rapport à eux qui sont dans la misère. Donc les ennemis pointés ici sont les décideurs, ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique ainsi qu'un fort capital financier. Le il qui s'affronte au nous est une entité qui émane des classes dominantes et qui donne un caractère de domination sociale économique à la domination raciale. Un autre titre d'exemple, pensez à Né sous la même étoile d'Ayam. Là, ils décrivent qu'ils subissent le racisme, mais aussi ils ne peuvent pas accéder comme le reste de la population, de par leurs conditions sociales et économiques, au reste. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Alors, ça a été pas mal critiqué, mais ce qu'on peut voir dans l'ego trip et le fait de vouloir avoir une belle voiture, beaucoup d'argent, qu'on retrouve dans pas mal de textes de rap, c'est pas forcément la célébration d'un certain matérialisme, mais plutôt la satisfaction ou le désir d'être arrivé à un stade de bien-être économique qui leur était interdit de par leur position dans les banlieues. Ils sont en quelque sorte réussi à sortir de la banlieue et d'avoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils voulaient, à savoir être à l'aise économiquement parlant. Donc nous l'avons vu, au-delà des textes qui peuvent paraître comme incitant à la haine ou prônant la violence, il s'agit principalement pour le rap d'exprimer une forme de culture populaire et de cohésion sociale entre un nous qui se ressemble, qui vit au même endroit, qui subit les mêmes formes de domination, qui peuvent prendre différentes formes, soit l'État français, les dominants politiquement ou économiquement parlant, et qui ne veulent pas les voir ici et qui les rejettent. Maintenant, nous allons voir avec Laura en quel sens ces revendications du rap sont ressenties par les politiques de la ville et ont inscrit des formes de démocratisation culturelle dans les banlieues.